Bonjour, je suis Jérôme Efred, ludodida, je suis professeur des écoles. Ma mission, ton plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, étudions Le petit poisson. et Le pêcheur de Jean de La Fontaine. Voici les 5 étapes de notre apprentissage. La découverte, la compréhension, l'observation, la mémorisation et la révision. Étape 1, la découverte. Le petit poisson et le pêcheur. Petit poisson deviendra grand, pourvu que Dieu lui prête vie, mais le lâcher en attendant, je tiens pour moi que c'est folie, car de le rattraper, il n'est pas trop certain. Un carpeau qui n'était encore que fretin fut pris par un pêcheur au bord d'une rivière. Tout fait nombre, dit l'homme en voyant son butin. Voilà commencement de chair et de festin. Mettons-le en notre gibecière. Le pauvre Carpillon lui dit en sa manière. Que ferez-vous de moi? Je ne saurais fournir au plus qu'une demi-bouchée. Laissez-moi carpe devenir. Je serai par vous repêché. Quelque gros partisan m'achètera bien cher. Au lieu qu'il vous en faut chercher peut-être encore 100 de ma taille pour faire un plat. Quel plat? Croyez-moi, rien qui vaille. Rien qui vaille. Eh bien soit, repartit le pêcheur. Poisson, mon bel ami qui faites le prêcheur, vous irez dans la poêle et vous avez beau dire, dès ce soir, on vous fera frire. Un tien vaut, se dit-on, mieux que deux. Tu l'auras. L'un est sûr, l'autre ne l'est pas. Jean de La Fontaine. Le petit poisson et le pêcheur. Petit poisson deviendra grand, pourvu que Dieu lui prête vie. Mais le lâcher en attendant, je tiens pour moi que c'est folie, car de le rattraper, il n'est pas trop certain. Un carpeau qui n'était encore que fretin fut pris par un pêcheur au bord d'une rivière. Tout fait nombre, dit l'homme en voyant son butin. Voilà commencement de chair et de festin. Mettons-le en notre gibecière. Le pauvre Carpillon lui dit en sa manière. Que ferez-vous de moi? Je ne saurais fournir au plus qu'une demi-bouchée. Laissez-moi carpe devenir. Je serai par vous repêché. Quelque gros partisan m'achètera bien cher. Au lieu qu'il vous en faut chercher peut-être encore 100 de ma taille pour faire un plat. Quel plat? Oh, croyez-moi, rien qui vaille. Rien qui vaille. Eh bien soit, repartit le pêcheur. Poisson, mon bel ami qui faites le prêcheur, vous irez dans la poêle et vous avez beau dire, dès ce soir, on vous fera frire. Un tien vaut, se dit-on, mieux que deux, tu l'auras. L'un est sûr, l'autre ne l'est pas. Jean de La Fontaine. Je t'invite à appuyer sur pause pour relire la poésie et essayer de la comprendre. Maintenant, je vais te résumer ce que raconte cette poésie. C'est l'histoire d'un petit poisson qui se fait attraper par un pêcheur. L'animal tente de dissuader l'homme de le manger en lui proposant d'attendre qu'il devienne adulte et qu'il acquiert de la valeur. Le pêcheur, considérant qu'il n'est pas sûr de le repêcher, préfère se contenter de cette maigre proie pour dîner, plutôt que de risquer de ne rien repêcher du tout. Étape 2. Compréhension. Découpons cette poésie en plusieurs parties pour l'expliquer morceau par morceau. Lisons et expliquons la partie 1. Le petit poisson et le pêcheur. Petit poisson deviendra grand, pourvu que Dieu lui prête vie. Mais le lâcher en attendant, je tiens pour moi que c'est folie, car de le rattraper, il n'est pas trop certain. Ce poème est complexe d'un point de vue lexical, verbal et grammatical. La construction de certaines phrases est parfois très inhabituelle.
J'ai donc décidé de reformuler entièrement le poème de Jean de La Fontaine avec des mots simples, en le conjuguant au passé composé au lieu du passé simple, et avec des tournures de phrases basiques. Tout ceci pour éviter une mauvaise interprétation de ce qui est raconté et éviter d'éventuels blocages liés à la compréhension. Je t'invite à lire ici ma version simplifiée de cette première partie. Si tu as besoin d'un peu plus de temps, appuie sur pause. Sinon, on continue. Lisons puis expliquons la partie 2. Un carpeau qui n'était encore que fretin fut pris par un pêcheur au bord d'une rivière. « Tout fait nombre, dit l'homme en voyant son butin. Voilà commencement de chair et de festin. Mettons-le en notre gibecière. » Je me suis permis de mettre en couleur les paroles des personnages de cette fable. Ainsi, les paroles du pêcheur sont en rouge et les paroles du petit poisson sont en vert. Je t'invite à lire ici ma version simplifiée de cette deuxième partie. Appuie sur pause si besoin. Lisons puis expliquons la partie 3. Le pauvre Carpillon lui dit en sa manière. « Que ferez-vous de moi? Je ne saurais fournir au plus qu'une demi-bouchée. Laissez-moi carpe devenir, je serai par vous repêché. Quelque gros partisan m'achètera bien cher, au lieu qu'il vous en faut chercher peut-être encore 100 de ma taille pour faire un plat. Quel plat? Oh, croyez-moi, rien qui vaille. » Je t'invite à lire ici ma version simplifiée de cette troisième partie. Appuie sur pause si besoin. Lisons puis expliquons la partie 4. Rien qui vaille. Eh bien soit, repartit le pêcheur. Poisson, mon bel ami qui faites le prêcheur. Vous irez dans la poêle et vous avez beau dire, dès ce soir, on vous fera frire. Un tien vaut, se dit-on, mieux que deux, tu l'auras. L'un est sûr, l'autre ne l'est pas. Jean de La Fontaine. Je t'invite à lire ici ma version simplifiée de la partie 4. Appuie sur pause si besoin. Étape 3. Observation. Ici, j'ai mis en couleur les rimes. Le repérage facilite l'apprentissage. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire à la suite les rimes de même couleur. Par exemple, grand, attendant, etc. Pareil pour les autres couleurs. À toi de jouer. Ici, j'ai mis en couleur les répétitions de sonorités. Le repérage facilite l'apprentissage. Le petit poisson et le pêcheur. Petit poisson deviendra grand pourvu que Dieu lui prête vie, mais le lâcher en attendant, je tiens pour moi que c'est folie, car de le rattraper, il n'est pas trop certain. Un carpeau qui n'était encore que fretin fut pris par un pêcheur au bord d'une rivière. Tout fait nombre, dit l'homme en voyant son butin. Voilà commencement de chair et de festin. Mettons-le en notre gibecière. Le pauvre Carpillon lui dit en sa manière. Que ferez-vous de moi? Je ne saurais fournir au plus qu'une demi-bouchée. Laissez-moi carpe devenir. Je serai par vous repêché. Quelque gros partisan m'achètera bien cher. Au lieu qu'il vous en faut chercher, peut-être encore 100 de ma taille. Pour faire un plat. Quel plat? Croyez-moi, rien qui vaille. Rien qui vaille. Eh bien, soit, repartit le pêcheur. Poisson, mon bel ami qui faites le prêcheur, vous irez dans la poêle et vous avez beau dire, dès ce soir, on vous fera frire. Un tien vaut, se dit-on, mieux que deux, tu l'auras. L'un est sûr, l'autre ne l'est pas. Jean de La Fontaine. Je t'invite à appuyer sur pause pour lire le poème comme moi en insistant bien sur les lettres colorées. Étape 4. Mémorisation.
Pour mémoriser cette poésie partie par partie, je t'invite à regarder ma vidéo sur les différentes techniques de mémorisation. Je te mets le lien dans la description. Et tu vas devoir œuvrer seul pour la mémorisation, alors bon courage à toi. Étape 5, la révision. Maintenant que tu connais la poésie, je t'invite à la réviser selon ce calendrier. Ce soir, dans un jour, dans 3 jours, dans 7 jours, puis 1 ou 2 fois par semaine. Félicitations, te voilà au bout de cette vidéo. Si tu cherches des supports pour copier, illustrer ou travailler autrement cette poésie, je t'invite à te rendre sur mon site Ludodida. Je te mets le lien dans la description. Si malgré tous mes efforts, il te reste des questions sur cette poésie, n'hésite pas à me les poser en commentaire ci-dessous. Je ne manquerai pas d'y répondre. Les encouragements sont également les bienvenus. Et maintenant, à toi de jouer. À toi de jouer.